Accueil délirant une fois de plus pour Emmanuel Ramazani Shadary, arrivé ce vendredi à Kisangani. Le candidat FCC à la présidentielle a tenu un grand meeting populaire à la place de la Poste. Invité surprise, telle bien la première dame Olive Lembe Kabila. Restez avec nous pour le vivre. Retour de l'épluchage du programme du candidat Emmanuel Ramazani Shadary. Nous nous intéressons aujourd'hui à la réduction de la pauvreté par l'accès à l'emploi. C'est le point essentiel du troisième axe de son projet de société. C'est à découvrir dans un instant. Bienvenue à tous. Emmanuel Ramazani Shadary est ce vendredi à Kisangani, accueilli par une foule compacte et en liesse à l'aéroport international de Bangoka. Il a tout de suite pris la direction de la place de la Poste pour le grand meeting populaire. Maîtresse de cérémonie, tenez bien, la première dame Olive Lembe Kabila. Regardez. Qui, pour tordre le cou, donnait l'estocade à l'ahurissante antinomie de pays scandaleusement riches, habité par une population parmi les plus pauvres du monde? Eh bien, Emmanuel Ramazani Shadary, le candidat FCC, veut sortir un tiers de Congolais au minimum de l'extrême pauvreté, et c'est en portant leur revenu moyen à plus de 3 $ américains. Allons à la découverte de ce volet appelé réduction de la pauvreté. Emmanuel Ramazani Shadary se charge de poursuivre la mission. Mieux, la vocation de mettre fin à l'incroyable contradiction des pays scandaleusement riches habités par une population parmi les plus pauvres du monde. Il prévoit cet effet de sortir au moins un tiers des Congolais de l'extrême pauvreté d'ici 2023, en portant leur revenu moyen au-delà des 3 $ américains par jour. Le candidat numéro 13 veut aussi améliorer le pouvoir d'achat des gains petits par le relèvement progressif et continuel du SMIC et du barème de l'administration publique. Il s'emploiera également à obtenir du secteur privé un relèvement du SMIC supérieur à la contre-valeur de 5 $ par heure de travail actuellement.
Le candidat FCC compte également promouvoir le jeune, soit la majeure partie de la population congolaise, à l'entrepreneuriat. Pour ce faire, un assouplissement des conditions d'accès au microcrédit, la création des institutions financières spécialisées pour le financement des PME et PMI congolaises sont envisagés. Élaborer un programme national des formations professionnelles et la révalorisation de métiers artisanaux. Combler le vide juridique sur la question de la propriété foncière au milieu rural. Créer et promouvoir des structures d'encadrement, d'accompagnement et de prise en charge sociale, système national de sécurité nationale et mutualité de santé. Introduire un système d'assistance sociale en faveur de jeunes, femmes, personnes vivant avec handicap pour le lancement des activités de production avec priorité dans les zones rurales. Sur le plan des formations professionnelles en faveur des jeunes, il sera élaboré de manière à récupérer de milliers d'entre eux qui traînent dans nos rues, qui s'adonnent aux activités illégales, voire criminelles par manque d'occupation et d'opportunités. On ouvre à présent le chapitre mobilisation pro Chadari avec Ernestine Nyoka, membre de la cellule femme de l'équipe de campagne du candidat numéro 13. Elle nous parle ici du travail de fourmi qu'elle fait particulièrement pour l'élection du candidat FCC à Lukunga, une des circonscriptions de Kinshasa où elle est justement candidate députée nationale. La cellule de l'encadrement des femmes s'occupe de toutes les femmes de manière générale. Vous savez que de manière empirique, en RDC, lorsqu'on compte le pourcentage des femmes et des hommes, l'on sait que les femmes ont le plus grand nombre de pourcentage d'enrôlés. Donc, ceux qui votent le plus, ce sont les femmes. Dans cette cellule, ce que nous avons eu à faire, c'est arrêter toutes les stratégies possibles pour voir comment sensibiliser la femme, comment mobiliser la femme électrice et la femme candidate, pour voir dans quelle mesure amener un plus grand nombre, qu'elles soient plus conscientes que l'avenir du Congo demain est entre leurs mains. Et pour nous, l'avenir du Congo demain s'est remis entre les mains du numéro 13. Et donc, les femmes doivent s'élever, les femmes doivent être des grandes missionnaires, ce sont elles qui vont faire le porte-à-porte pour que les numéros 13 puissent avoir le nombre de voix possibles. Partout où je suis passé, dans mes bases, parce qu'il faut savoir une chose, lorsqu'on va battre les campagnes, très souvent on ne va pas dans des terrains inconnus. Un acteur politique est celui qui, pendant les 5 ans, a travaillé, pendant les 5 ans, a constitué des bases. Et donc, lorsque nous descendons pour battre la campagne, ça veut dire que nous le faisons sur des terrains qui ont été travaillés. Évidemment, il arrive quelques rares cas où on va dans des terrains inconnus, mais la majeure partie du temps, nous allons sur des terrains déjà travaillés. Et nous avons eu à travailler sur la plupart des terrains. De la Gombe jusqu'à Mitendi, à Mongafula, nous avons eu à travailler. Nous n'avons pas rencontré... Autre mobilisation de candidates à la députation nationale, c'est aussi à Lukunga, pour Emmanuel Ramazani Chadari bien sûr, c'est celle de Jolie Kenda. Elle a mis un point d'honneur à faire élire le candidat numéro 13 à la présidentielle et pourquoi pas elle-même, le numéro 575. Une ambiance électrique règne quand il s'agit d'accueillir Jolie Kenda, candidate numéro 575 à la députation nationale de la Lukunga. Depuis les lancements de sa campagne, la dame de fer mouille le maillot avec les descentes du nord au sud, de l'est à l'ouest de sa circonscription électorale. Aucun coin n'est laissé pour compte. Ses bases sont satisfaites et un accueil chaleureux lui est réservé à chaque descente. Toutes les bases ne jurent que sur une chose: soutenir cette digne fille du terroir grâce aux œuvres accomplies en leur faveur. Il faut dire que son bilan au Parlement est jugé très positif.
Voilà pourquoi ils réitèrent leur confiance au numéro 575. Merci Maman Jolie. Nzamba osala pona ya kobima. Akoleka Maman Jolie c'est Maman Jolie. Naye koyamba Maman Jolie Kenda. Naye juste na Maman Jolie Kenda to kabola mayele naye wana. Wana mona ki azosala mwa misala. Na o ezalaki tango bazala ko sala misala na moni misala naye. Ah papa, en tout cas Maman Jolie aza maman. Aza maman po eli biso idemo ya bien to sepela idana eli biso. Ame mangoti suka ekoza malamu. Biso pe tozaka pona ye biso to négligé été. Et tant qu'il y a biso confiance, biso pe do pese confiance. Rejoignant la vision d'Emmanuel Ramazani Shadary, son candidat à la présidentielle qui prône le bien-être social du Congolais, Jolie Kenda fait pareil. Son principal combat reste la promotion de la femme et partout où elle passe, elle réaffirme sa détermination à se battre pour les démunis et les preuves sont palpables. Voilà pourquoi cheval de bataille nanga ezalaka mwasi. Ba démunis, ba maman bazolo passe. Les femmes pauvres, les jeunes pauvres, les jeunes garçons qui souffrent. Nde wana ezalaka etumba nanga na parlement. Nde wana ezalaka etumba nanga bandaka. Même avant nazala na parlement batu bayebi nga bayebi. Il faut donc opter pour la voie de la raison. C'est l'interpellation de Jolie Kenda à Tulukunga. Elle invite cependant toute cette circonscription à voter pour le numéro 13 à la présidentielle, Emmanuel Ramazani Shadary, et à la députation nationale, le numéro 575, Jolie Kenda la mignonne comme on l'appelle affectueusement. Et une association sans but lucratif voit le jour à Kinshasa, Shadary Mutuwa Watuote. Sa seule ambition, qui transpire même de son nom, faire gagner Emmanuel Ramazani Shadary d'ici 9 petits jours. Après son installation dans l'espace Grand Équateur et Katanga, l'association sans but lucratif de soutien à la candidature d'Emmanuel Ramazani Shadary pour la ville de Kinshasa, Shadary Mutuwa Watuote, a vu le jour dans une folle ambiance. Venus des 4 districts de Kinshasa, Changu, Moamba, Funa et Lukunga, ces Kinois ne jurent que sur la victoire d'Emmanuel Ramazani Shadary numéro 13. Nous nous sommes dit, nous devons accompagner notre candidat jusqu'à la victoire. Pour le moment, comme nous sommes pendant la période électorale, notre objectif principal, c'est d'accompagner notre candidat à la victoire finale. Pour son président provincial Boni Titio, Shadary Mutuwa Watuote, elle de Kinshasa, mettra le bouchée double pour atteindre son objectif. Lorsque vous trouvez quelqu'un qui a creusé un puits de 50 mètres, et si vous vous remplissez à 30 mètres, vous n'avez rien fait. Notre candidat, c'est le numéro 13. Au minimum, si chacun de nous rangeait 13 personnes derrière lui, ça fait combien de voix? Dans l'optique de créer une synergie nationale, SMWW lance la campagne 13 électeurs par Kinois en vue de faire gagner le chiffre 13 à la présidentielle. Nous prenons la direction du Kasaï central où le gouverneur Denis Kambaï a débuté sa tournée de mobilisation dans la ville de Kananga. Mobilisation en faveur de sa candidature à la députation provinciale et bien entendu celle d'Emmanuel Ramazani Shadary. Après avoir lancé la campagne du Front commun pour le Congo, cette plateforme qui soutient Emmanuel Ramazani Shadary, candidat à la présidentielle au numéro 13. Emmanuel Shadary, bâtisseur de la paix. Une occasion pour Denis Kambaï Chimbumbu, député provincial au numéro 148, de donner le temps de sa propre campagne ce lundi 10 décembre 2018 en débutant par l'axe Bena-Mandé à la tête d'une caravane motorisée de plus de 500 motos. Du village Katenge, en passant par Chatikumba jusqu'en Boulungu Benamande, mais ce 5 sur 5, comme l'appellent les habitants de cette province, enseigne partout où il est passé la valeur du choix utile du candidat numéro 13 pour la continuation des œuvres de construction de notre pays et le numéro 148 pour garder constante l'allure de développement du Kasaï central. Boabou présidence 1, 3, Shadary 1, 4, 8, Kambaï Gaïsongue.
Rendez-vous ce mercredi pour la deuxième partie de la campagne à la Denis Kambayi Chimbumbu. Allez, on clôt ce chapitre en se rendant à Pangui, dans le Maniema, où le candidat député national Joseph Kokonyangi a échangé sur les enjeux électoraux avec la population de Kalima, son fief électoral. Il a invité à voter massivement pour lui et pour Emmanuel Ramazani Shadari. C'est aux environs des 15h heure de Kalima, dans le territoire des Pangui, que Joseph Kokonyangi, fils et leader du terroir, fait son entrée triomphale sous l'admiration et les ovations de plus de 250 000 personnes venues l'accueillir. Cette marée humaine a soumis le candidat numéro 1 des Pangui à la députation nationale à une caravane de la ville de Kalima à la cité de Bobela, où il a conféré avec sa base électorale sur le vote utile, d'abord pour le candidat numéro 13 du Front commun pour le Congo, Emmanuel Ramazani Shadari, les continuateurs de l'émergence de la RDC, ensuite pour sa propre candidature, le numéro 1 aux législatives nationales. Message bien reçu par la population des Pangui qui ne jure que sur la victoire du Shadari et des Kokonyangi, deux fils du Maniema. Ni bot Mumuchakule Ramazani Shadari Toto ya Pangui Ramazani anasema mutupatie masauti yote musifate batu ya fujo. Profitant de l'occasion, Joseph Kokonyangi Witadene, homme de développement social des Pangui, a présenté les transformateurs électriques qu'il a amenés lui-même pour desservir ses frères des Kalima en électricité et a procédé également au lancement des éclairages publics, acte très apprécié par la population des Kalima. Et voici le moment de notre petit tour sur la toile, sur Twitter essentiellement, parce que la campagne se passe également par là. Et c'est avec, comme toujours, Edmond Mouchipaï. Edmond, bienvenue. Merci de me recevoir, monsieur le Koki. Alors, la campagne se passe également par là, par Twitter. Et Ramazani Shadari bat le plan. Voilà, c'est un candidat droit dans ses bottes dans les réseaux sociaux. Il ramasse les foules partout où il passe. Je commence avec ses tweets. Lui-même commente l'étape de la province du Touri en disant ceci: nous promettons de mettre fin à l'insécurité, faire bénéficier à la population les dividendes des minéraux de la province, construire les routes, les écoles et l'université des Bounia grâce à l'argent à récupérer dans les poches des voleurs que la prison attend. Donc c'est Shadari qui donne déjà ses couleurs. Il poste les photos de la popularité comme vous êtes en train de le remarquer. Autre chose, c'est avec le gouverneur Claude Nyamugabo du Sud Kivu qui commente le passage de l'honorable Zoé Kabila, coordonnateur de la jeunesse du FCC au Sud Kivu, enfin qui est passé au Sud Kivu. Ce passage, selon le gouverneur, n'est pas inaperçu. Plus de 5000 jeunes réunis pour une matinée politique ne jurent que sur le nom d'Emmanuel Ramazani Shadari. Donc une démonstration qui est illustrée par des photos que voici. Mais il y a surtout cette guerre des vidéos, des images pour montrer combien on est capable de mobiliser. Alors je vous fais écouter, contrairement à toutes nos habitudes, ici une petite vidéo dans quelques secondes de Paul Ramazani qui montre comment le candidat numéro 13 s'adresse à la foule à Bounia. C'était le soir. Et donc, justement, c'est ce que vous venez de voir tout à l'heure. Il y a également le gouverneur du Kasaï oriental, Goïka Sanji. Voilà, il poste en disant merci à la population de la ville de Mbujimaï pour avoir fait triompher la démocratie ces jours pendant que les autres étaient à l'aéroport. Plus de 250 000 membres du FCC Kasaï oriental était dans les grandes artères de la ville pour célébrer Emmanuel Ramazani Shadari. C'est cette petite vidéo qu'on est en train de voir. Et j'aimerais qu'on finisse par une vidéo qui est tout à fait émouvante sur le compte de monsieur David. Et là, c'est des images exactes qui est dans l'équipe donc dans la délégation d'Emmanuel Ramazani Shadari. J'aimerais qu'avec votre autorisation qu'on finisse par là. C'est vraiment très émouvant et ça démontre effectivement comment le numéro 13 a mobilisé à Kisangani. On était dans les états-majors, on dirait, Kisangani est tombé. Voilà, merci beaucoup Edmond Mouchipaï. Exactement, merci. Merci à vous également, c'est la fin de ce journal. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. On vous laisse en compagnie de cette vidéo, sans commentaire. Ça se passe à Kisangani sur la place de la Poste.